Moi, par exemple, je fais partie des artistes qui. J'arrive pas à dire non. Tu arrives dans une soirée, tu es tout frais, à 23h30, Ça paraît. tu te forces pas. Combien de temps ça peut durer jusqu'à épuisement? Ils ont une deadline, les taxis, Ouais. mais des fois, leurs gars, ils communiquent pas ça aux festivaliers. Non, des De toute fois, façon, c'est... les gens sont vexés. Ah oui. Il va pas me retrouver. Ah, il m'a pas invité, il m'a oublié. C'est une victoire de réussir à quitter une soirée pour un artiste. Une jauge de batterie qu'on a tous le matin. Parce que waouh, tu vois pas le nombre de posts sur Facebook? Même quand ils sont plus en fait taxi, ils se doivent d'avoir un comportement entre guillemets exemplaire. Alors certains pourraient appeler ça de la manipulation. Moi, je n'appelle pas ça de la manipulation. Il y a des gens qui m'ont invité d'une manière tellement empathique. J'ai réalisé que le problème, c'était pas les gens. Le problème, c'était moi. Mais justement, attends sur l'histoire que je vais te raconter, là où ça devient vraiment délicat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va venir nous parler d'un sujet qui le tient à cœur. Mais avant ça, N'oubliez pas que vous pouvez écouter cet épisode sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast. Comme ça vous permet de nous écouter tout en faisant autre chose, le ménage, la vaisselle, en conduisant, en allant en soirée. Vous pouvez aussi l'écouter. J'ai vu un de vos commentaires qui disait que vous avez écouté l'épisode en groupe et du coup, ça a amené des débats. On adore et laissez-nous des commentaires pour nous dire de quelle façon vous nous écoutez. Ça nous permet de voir qu'en fait, on est une vraie communauté parce que nous, si on le fait, c'est pour partager notre passion. Et si vous, passionnés, vous nous montrez que vous partagez aussi ce qu'on fait, alors ça nous encourage à continuer. aujourd'hui, nous recevons Eneko. Bonjour Eneko, Salut Nico. Bonjour, ça va, vous allez bien? ça va et toi? Ça va toujours. Comme d'hab, on est très content de te recevoir. Merci bien. On va encore avoir une conversation acharnée sur des sujets Ouais, qui concernent ces passionnés de Kizomba. Du coup, Sophie, de quoi on va parler? Bon, en fait, j'aimerais bien demander à notre invité, vu que c'est lui qui a quelque chose à nous partager. En fait, ce que j'aimerais aborder comme sujet, c'est l'artiste, l'obligation de l'artiste à danser en social ou taxi danseur ou guest danseur Oh, en festival. waouh. Ouais, Sujet sujet sensible. très délicat. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à vouloir aborder le sujet? Bah, en fait, moi, c'est une question que je me pose. Par exemple, est-ce que, par exemple, la clientèle, avant qu'elle invite, par exemple, un artiste, est-ce qu'elle se soucie, par exemple, de sa fatigue ou pour elle, plutôt, elle est tellement dans l'envie de vouloir danser avec cet artiste, vas-y, il faut que je danse avec lui et du coup, elle a du mal à avoir le recul de: «Ah, peut-être qu'il est fatigué» ou c'est peut-être pour ça que là, il m'a dit que: «Attends, il est parti aux toilettes» ou il a envie de boire ou il a envie de se reposer. Parce qu'en fait, des fois, on a, comment dire? Moi, par exemple, je fais partie des artistes qui, j'arrive pas à dire non. Bienvenue au club. Alors, ça veut pas dire que je veux dire non, mais je suis quelqu'un, par exemple, j'ai tellement de compassion quand je vois une personne, même si je suis fatigué, je suis éclaté, ben, je peux pas me dire non parce que je vais me dire: «Ah, elle a fait le déplacement, peut-être qu'elle est venue que pour moi». Enfin, selon l'événement dans lequel j'y vais, peut-être qu'elle est venue que pour moi, elle a fait le déplacement et c'est peut-être la seule occasion qu'on a de danser ensemble, surtout si je suis dans un pays étranger. Donc allez, vas-y, je vais danser avec elle et voilà. Et en fait, là où, ça devient parfois délicat, où, oui, vraiment délicat, c'est par exemple, un jour, j'ai été dans un festival et j'ai réussi, par exemple, à quitter la soirée. J'étais fatigué, je voulais aller me réhydrater, boire de l'eau. On peut revenir sur le réussi. Ah, C'était une Parce que là, c'est clairement la définition de c'est une victoire de réussir à quitter une soirée pour un artiste. Là, on sent le vécu, là. non, alors pas quitter la soirée, mais tu vois, réussir à sortir de la pièce pour pouvoir aller, Oui, bah oui, c'est clairement de ça dont je parlais. ouais, c'est vrai que dit comme ça. Mais parce qu'en fait, c'est pas toujours évident. Comme je le répète, comme je suis quelqu'un qui a du mal à dire non, même quand j'ai envie de m'échapper pour aller, Ouais. aller aux toilettes ou par exemple, et on m'intercepte et on me demande d'aller danser, Ouais. j'arrive pas à dire non, j'accepte direct. Mm. Du coup, j'y vais. Et du C'est coup, pour louable, c'est revenir, louable. Franchement, ça. oui, oui, oui. Alors, Ouais. c'est bien, mais tu sais, comme dans la vie de tous les jours, hein, autant Ouais. sur la piste, il faut réussir à, selon moi, il faut réussir à placer des limites qui nous gardent dans un état sain Bien sûr. nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et c'est possible de placer, on en parlera après, mais c'est Mhm. possible de placer des limites Bien sûr. sans manquer de respect ou sans rejeter complètement une personne. Tu vois, typique,
je dois aller aux toilettes, Ouais. ben, tu vas pas danser, tu vas pas danser une demi-heure en ayant envie d'aller aux toilettes, tu vois. Clairement, mais carrément, mais je t'assure, des fois, ça se sent sur le regard, ou après, peut-être que Oui, c'est une interprétation de ma part, non, non, mais des tu fois sens que les c'est. gens sont vexés, Ah ou il oui, va pas me retrouver, ah, il m'a pas invité, il m'a ouais, oublié, il ouais, a fait ça pour s'échapper. ouais, Et du coup, moi, tu vois, en fait, alors, en cherchant la facilité, je me mets peut-être un porte-à-faux parce qu'au final, ben, comme tu dis, il faut avoir des limites, réussir à placer des limites pour être toujours dans un état sain. ouais, Malheureusement, en fait, comme je cherche la facilité, parce que la effectivement. facilité émotionnelle de l'autre, mais Ouais, pas de moi, ouais. donc du coup, je me dis, vas-y, on va faciliter cette personne, Hmm. et vas-y, moi, c'est pas grave. Et du coup, je me fais grave. T'as mis des mots dessus. Sujet très très intéressant. Mais justement, attends, sur Vas-y. l'histoire que je vais te raconter, là où ça devient vraiment délicat, j'ai réussi à quitter la soirée pour aller aux toilettes. J'arrive, je suis devant l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui t'a invité dans les toilettes. Non, non, pas dans les toilettes. Mais c'est quasi ça, mais Devant l'ascenseur. devant l'ascenseur. L'ascenseur, il est ouvert, il est là. Tu vas La dans ta soirée, chambre. elle est loin. Waouh. Et je t'assure, la soirée, elle doit être allez, peut-être allez, moins de 50 mètres, mais elle est pas loin, hein. Ouais. Mais On vient t'inviter on vient devant m'inviter l'ascenseur. devant l'ascenseur. Et t'as dit quoi, oui ou non? J'ai dit oui. Je vais pas dire non. En fait, je me dis, la personne elle a fait tout cet effort, elle est venue jusqu'à l'ascenseur et se manger un nom. Non, je peux pas lui dire non. Mais franchement, accepté. franchement, T'avais déjà t'es quitté la soirée, Oui, oui, oui. marché jusqu'à l'ascenseur Oui, pour devoir faire demi-tour. oui. mais franchement, Ouais, ouais, t'es une belle non, personne parce que c'est délicat. t'es une belle personne parce que t'as vu ton schéma de pensée, tu t'es mis directement dans les chaussures de l'autre en mode la personne elle a traversé tout ça pour venir m'inviter et c'est pour ça que tu dis oui. Ton schéma de pensée il est hyper beau. Ça fait de toi, franchement, ça fait de toi une belle personne. T'es C'est- très empathique, tu vois. Bah après, je pense que d'une certaine manière, bah, on devrait tous l'être. Ou autre. Après, je pense que c'est quand j'étais taxi danseur à l'époque, j'ai toujours eu ce mindset de me dire que. Parce qu'en fait, même quand on est taxi danseur, ça arrive à tous, hein, on veut choisir avec qui on danse. Hmm. Et du coup, en fait, ce que je me suis toujours dit, Ce ou que, quoi que ce ce qu'un soit, taxi danseur ne devrait pas faire, normalement. tout à fait, Il devrait le faire quand il est plus taxi. exactement. Hmm. Et en fait, moi, ce que je me suis toujours dit dans ma tête, c'est imagine cette personne, c'est un proche à toi. Est-ce que ça te ferait plaisir que cette personne, elle se mange des refus ou quoi que ce soit? Ouais. Donc, du coup, je les traite, entre guillemets, tous comme ma famille, comme si c'était Mm. une personne Entre que je tiens. Et du coup, après, je danse avec elle comme si c'était vraiment, je la Ce- connaissais. Je précise à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent que cette méthode de pensée est valable aussi pour beaucoup d'autres zones de la vie de tous les jours. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens qui font des choses à des gens. Si d'autres personnes le faisaient à un membre de leur famille, ils pèteraient des plombs. Exactement. Et du coup, savoir penser en mode de traiter les gens que tu ne connais pas comme si quelqu'un traitait quelqu'un de tes proches. Mhm. Ce que tu attends d'eux, c'est comme ça que tu devrais te comporter avec les inconnus, quoi, tu vois. Exactement. Avec les gens que tu connais pas. Et du coup, C'est même si C'est peut-être très- que la personne elle a un niveau débutant, donc je vais peut-être moins apprécier la danse, mais juste avec cette réflexion, j'arrive à apprécier le moment parce que je me dis, ah, elle est en train de sourire, elle est contente. Et ça, Hmm. franchement, ça joue, mine de rien. Ouais, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Voilà, sujet hyper intéressant. D'ailleurs, comme tu le sais, moi je suis un retraité. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon activité principale d'être prof de kizomba. Mhm. Aujourd'hui, je suis à Evokiz vraiment pour la passion, mais je ne vais pas en festival ou quoi que ce soit. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle je ne vais pas en festival ou quoi que ce soit, parce que Mhm. même si aujourd'hui, c'est pas mon métier à Mhm. plein temps, la kizomba, Bien j'aurais sûr. pu de temps en temps faire un festival. D'ailleurs, j'ai retenté mon seul et unique festival que j'ai refait depuis mon arrêt. C'était un festival en Thaïlande, voilà. En plus, j'ai fait des vacances et tout, c'était très bien, etc. Mhm. Après le festival en Thaïlande que j'ai fait avec Sophie d'ailleurs, Mhm. j'ai dit plus jamais. Oh, J'ai dit non, non, en fait, c'est pas plus jamais. J'ai bien aimé, tu vois. bien sûr. Mais franchement, par exemple, je passe tellement de meilleurs moments à Evokiz. Parce qu'à Evokiz, c'est une communauté Bien sûr. qui est concentrée sur la danse, l'évolution dans la danse, la créativité. Et en fait, Mhm. on se réunit tous dans une après-midi, dans une salle, et on partage et on kiffe. Et je préfère tellement ça Mhm. que d'aller dans un festival, dans des soirées, danser en soirée, qu'au final, je prends plus de goût à danser en soirée parce que je préfère danser voilà, avec la mentalité qu'on a évoquée. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse l'expérience. Bah oui, là, ce que tu as dit, là, c'est pas rentré dans l'oreille, bien sûr. Tu vas forcément la vivre. Donc oui, là où je voulais en venir, en gros, la raison pour laquelle je ne souhaite pas retourner en festival ou en soirée, etc.,
La principale raison, c'est parce que ce n'est plus à mon goût, notamment ne serait-ce qu'en termes de musique, Mhm. ce n'est plus à mon goût. Mais il y a une chose qui a fait aussi que j'ai fait un petit peu un burn-out Ouais. de mon profil d'artiste, en tout cas. Mhm. Danseur, je suis toujours le danseur passionné que j'étais, Mhm. toujours l'amoureux de la musique que je suis. Bien sûr. Mais le prof international qui fait le tour, etc., je ne le suis plus aussi pour le côté, quand tu es artiste et que tu es booké dans un festival, Mhm. l'orga paye ton transport, ton hôtel. Si c'est un bon orga, ta bouffe. Pas tous. Ils payent tout ça et ils te rémunèrent pour normalement donner des cours. Ouais, bien sûr. Mais l'orga, il prend où l'argent? C'est les festivaliers. Tout à Les fait. festivaliers payent leur full pass. Lui, Mhm. il a un budget. Avec ce budget, il répartit avec les artistes. Ouais. Donc moi, en vrai de vrai, l'orga, je le remercie parce que sans lui, rien n'a eu lieu. Mhm. Mais les festivaliers aussi, au même titre. C'est vrai. Les festivaliers, il y a des gens, ils payent leur full pass en espérant danser avec toi. Tu C'est vois. vrai. Et selon la construction, donc le mindset, selon la construction de vie de telle ou telle personne, Mhm. tu as des gens qui vont venir inviter les artistes en mode c'est un dû, tu dois danser avec moi. Ok. Tu as des gens qui vont venir inviter les artistes en mode j'espère de pas trop le déranger. Tu sais. Des gens, ils t'invitent à danser, mais Complètement. limite ils s'excusent plus de t'inviter que l'envie de t'inviter, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Tu as sûr. des gens qui ont ils meurent d'envie de danser avec toi, mais ils t'inviteront jamais. Ils C'est vrai. attendent que tu les invites ou ils te regardent en espérant que tu les invites. Tu as des gens déter comme jamais qui sont capables de venir marcher 50 mètres jusqu'à un ascenseur pour pas louper ta danse avec toi. Et en Exact. fait, tout ça c'est bien. D'ailleurs, ceux qui veulent potentiellement être artistes, au début, ça caresse beaucoup l'amour-propre quand tu es Ouais. beaucoup sollicité, etc. Au bout d'un moment, tu te retrouves dans la situation qui est que t'as pas forcément envie de danser et tu te forces à danser, tu vois. Et en fait, c'est là où, en tout cas moi de mon expérience, je partage, je me confie un peu, j'en profite, on a une émission, c'est pour ça, Allez, je me on confie un peu. t'écoute. Au début, Mhm. se forcer à danser, c'est pas grave, parce que déjà tu kiffes danser. Bien sûr. Si t'es prof et que t'es payé pour ça, admettons t'es à plein temps, Ok. je préfère me forcer à danser avec quelqu'un qui a envie de danser avec moi que de me forcer à faire des burgers chez McDo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Quitte à choisir sa souffrance pour gagner son pain, tu vois. c'est vrai. Je préfère me forcer à faire un truc, un, que j'aime, Mhm. deux, avec quelqu'un qui a envie de danser avec moi, Bien sûr. que de forcer à faire. Donc la souffrance n'est pas la même. Ouais. Mais ça, c'est au début. Au bout d'un moment, le fait d'être obligé de danser et de te forcer à danser parce que à ce moment-là, tu n'as pas forcément les conditions réunies pour avoir envie de danser, que ce soit une histoire de musique, une histoire de fatigue, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais Ouais, c'est un les tout. artistes de Kizomba, l'épuisement émotionnel et physique, il est rude, même si on ne fait pas un sport de fou malade. Le jet lag, danser jusqu'à 6 heures du Les gens matin, se rendent pas compte. voilà, tout ça. Ah oui. Donc, tu n'as pas forcément les conditions physiques, tu n'as pas forcément les conditions mentales, parce que pour les gens, eux, ils sont dans un festival, ça fait un mois qu'ils ne sont pas allés. L'artiste de Kiss, lui, c'est possible que c'est non-stop, 7 jours sur 7. À un moment donné, tu as envie de respirer, mais tu es là parce que c'est ton métier, etc. etc. Donc, bref, tu n'as pas les conditions réunies. Et en fait, au début, quand tu es dans ta deuxième, troisième année, te forcer pour danser, même si tu n'as pas les conditions réunies, ça va, c'est supportable. Mhm. Après 5-6 ans, à te forcer, littéralement, alors dans l'idée, tu ne te forces pas tout le temps, parce que tu arrives dans une soirée, tu es tout frais, à Ouais, 23h30, ça peut arriver. tu te forces pas. À 3h du mat, tu commences à te forcer. Tu vois ce que je veux dire? Et te forcer systématiquement tous les week-ends, pendant des années, à faire quelque chose où à la base, tu étais passionné et t'adorais ça. Ça En fait, épuise. c'est comme si Mhm. t'adores, je reprends mon exemple parce que c'est mon plat préféré, La pasta carbonara. t'adores les pâtes à la carbonara, et c'est comme si quelqu'un t'en faisait tous les jours. Au début, tu Ah, kiffes, c'est vrai que dit comme ça. voilà. Au début, tu Mhm. kiffes parce que c'est ton plat Bon exemple. préféré. Au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est mon plat préféré, certes, mais... Et il te force à le manger. Ouais, Alors, quand exactement. tu vas te forcer à manger, quand ça fait 2 semaines que tu manges des pâtes à la carbo, ça va aller. Quand ça fait 2 ans, plus t'en manges, plus ça te... psychologiquement, ça te détruit. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de sain tout à l'heure, de Mhm. rester sain, tu vois. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris, c'est que plus je me forçais, à chaque fois que je me forçais, ça ajoutait un grain de sable sur le Ouais. poids que c'était Ouais, que de ouais. me forcer de faire un truc où à la base c'était une passion et que Mhm. c'est devenu littéralement un travail. Et en fait, ça me déchire le cœur
de tout ça, tu vois. Et en fait, pourquoi c'était devenu pas sain, et c'est pour ça que je t'ai dit ça, et pour moi, ça a Ouais. été révélateur, Mhm. c'est que le problème, il venait pas des gens qui venaient m'inviter. J'ai réalisé que le problème, c'était pas les gens. Le problème, c'était moi. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient t'inviter, Ouais, il te demande. c'est Toi, vrai. ta plus grande peur, c'est quoi? C'est que la personne soit vexée, que tu Exact. dises non. C'est pas que tu veux pas dire non. Bien sûr, bien sûr. C'est que tu as peur que tu dises non et que la personne soit blessée. Exactement. Du coup, j'ai compris avec le temps que ce qu'il fallait, c'était pas que je me force. Mhm. Ce qu'il fallait, c'était pas que je recale les gens. Ce qu'il fallait, c'était que j'apprenne à dire à la personne, à communiquer à la personne que c'est pas que je veux pas danser avec la Bien personne, sûr. c'est que à ce moment-là, je ne peux pas danser pour X ou Y raison. En gros, que j'arrive à communiquer Mhm. efficacement à la personne pour éviter que la personne se blesse. Tu Ouais, je vois? vois ce que tu veux dire. Donc la première étape que j'ai eue pour ça, c'est pas maintenant, mais je te promets que je viens te chercher pour danser. Non, Et au attends. moment et au moment où je peux, Ouais. où je suis dans des conditions, Mhm. où je peux danser, je tiens ma promesse. Mais tu imagines si tu as énormément de Je suis Ah ouais, d'accord. stress. Ah, super attends, chaud. ça c'est la première ça c'est la Ok, première ok, ça c'est la première étape. Ça c'est la ok. première étape. Bien sûr. La deuxième étape, c'est de faire sentir à la personne, alors certains pourraient appeler ça de la manipulation. Moi, je n'appelle pas Mhm. ça de la manipulation. Ouais. C'est de faire sentir à la personne que tu lui dis non pour la danse, mais pas non à elle. Développe. Très, très subtil. Ouais. Une personne, quand tu lui dis non, quand elle vient t'inviter et que tu lui dis non en tant qu'artiste, elle a l'impression que tu rejettes sa personne. Une personne qui Ok. se sent rejetée, est-ce que tu veux danser avec moi? Non. Ouais. Psychologiquement parlant, Ouais. émotionnellement parlant, elle le prend, il ne veut pas de moi. Même si à la Ok. base, c'était juste une danse. Bien sûr, bien sûr. Si la personne, tu lui fais ressentir que toi, ce n'était pas un problème, c'est danser avec toi le problème, ou à ce moment-là, je ne peux pas faire Mhm. l'effort physique, on va Bien dire, sûr. mais que tu n'es pas un problème, Ah, ok. ça joue énormément. Alors du coup, la question, c'est comment tu fais ça? L'une des choses, déjà, c'est d'avoir un contact avec la personne. Ok. Très souvent, quand je dis à la personne je ne peux pas, etc., tu sais, quand tu dis à la personne, par exemple, ouais, je peux pas, je dois aller faire un truc, Mhm. par exemple, ça, Ouais, ouais. ce qui peut être très vrai. Si la personne elle dit est-ce que tu veux danser, tu la regardes, tu dis non, je peux pas, je dois aller faire un truc, tu t'en vas, la personne peut se sentir rejetée. Ouais. Par contre, si tu lui attrapes les mains et tu lui regardes Peut-être. dans les yeux et tu lui dis j'aurais vraiment voulu danser avec toi, mais là, je dois juste aller faire ça, t'inquiète pas, on aura l'occasion, Mhm. ça passe, la personne se C'est vrai. sent beaucoup moins rejetée. Ouais, ouais, ouais. Alors, Je C'est me vrai suis que dit mis comme ça. dans les chaussures là, de la follow et ouais, je me suis pas sentie rejetée. et en fait, bon, il y a des personnes qui vont toujours se sentir vexées parce que, comme tu dis, ils vont penser que c'est une excuse. Ouais. Et dans ces cas-là, et parce que moi, ça m'est arrivé Mhm. d'être hyper bienveillant, de communiquer à la personne que c'est pas elle que je refuse, c'est l'effort physique Mhm. de faire la danse, et la personne se vexe quand même. Et en fait, Ça, c'est à ce horrible. moment-là, à ce moment-là, c'est là où il faut être conscient que, arrivé un moment quand tu mets tout en place, toi, pour te garder sain et de faire en sorte que la personne n'interprète pas mal ce que tu veux Ouais. faire et que la personne l'interprète mal quand même, il faut accepter que tu n'y peux rien. Si la personne a décidé de se vexer, même si tu as mis tout en place pour être le plus bienveillant possible, tu n'y peux rien. C'est que la personne a des choses qui la trigger, elle a des souffrances, Mhm. elle a des, Ouais, elles doivent elle a activer. des fois même des volontés, tu sais, un peu égoïstes, hein. Genre, non, Bien moi je sûr. veux danser avec toi, point. Que tu sois malade, que t'aies une jambe en moins, moi je veux danser avec toi. Et ça, c'est pas sain, tu vois. Ouais. C'est pas sain. Ça Et arrive, c'est hein. dans ces conditions-là où, effectivement, il faut, quand la personne, elle vient un peu te manger ton espace vital, ton Mhm. énergie vitale, c'est là où il faut savoir dire non et que la personne soit vexée, c'est pas ton affaire. Quand la Ouais. personne elle est vexée parce que tu n'as pas mis les choses en place, tu te remets en Ou question. t'as pas Mais été quand la clair. personne elle est vexée et que tu as mis tout en place pour faire ton taf, voilà. Et en fait, en tant qu'artiste, je trouve, et je finirai sur ça parce que ton avis m'intéresse, Sophie, Mhm. en tant qu'artiste, il y a, on va dire, quelque chose d'humain à, à construire quand tu vas interagir avec les gens, etc., etc. Et dans cette construction humaine, il y a un peu ça aussi à mettre en place, des techniques de ça. C'est-à-dire que demain, Ouais. si quelqu'un devait former des artistes, euh, je pense qu'elle ne serait pas du tout négligeable la catégorie qu'est-ce qu'un artiste doit être humainement.
Et je pense que ça, ce serait un gros sujet de cette, on va dire, de cette formation, si un artiste Mais devait se former. grave, Un, carrément. un gros sujet, c'est le rapport aux autres, la bienveillance envers les autres, etc. Mais prendre soin aussi de soi pour rester sain Ça, émotionnellement, carrément. mentalement, etc., etc. Et je pense que ça aurait toute son importance. Mhm. T'as dit ton avis, j'ai dit mon avis. Sophie, t'en penses quoi? Bah, en réalité, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je pense que tu as dit tout ce que j'aurais pu dire. Waouh, j'ai parlé longtemps, c'est vrai, je m'en rends compte. Tu as parlé longtemps, je pense que tu as parlé pour beaucoup de monde, tu as parlé pour beaucoup d'artistes. Ouais. Et je pense que c'est cool de pouvoir en fait donner notre point de vue en tant qu'artiste, sachant que en fait il y a souvent une guerre entre voilà artistes ou orgas, parce que du coup un orga qui vient de booker va s'attendre à ce que tu viennes en soirée et des fois pendant toute la soirée du début jusqu'à la fin Mm. Ouais. et n'a pas forcément ouais, l'empathie de se mettre dans tes chaussures et de se dire, bon, bah, la personne fait ça tous les week-ends, la personne est peut-être fatiguée, elle est peut-être en jet lag, elle dort peut-être pas beaucoup, parce Et- qu'en festival, on dort pas beaucoup, Mm. Ouais. on mange pas, des fois, on mange pas des horaires qui sont convenables pour nos estomacs. Oui, Enfin, bah, voilà, en fait, c'est un style de vie qui est vraiment très instable, j'ai envie de dire. Et et hem et en fait, le truc, c'est que, certes, on est là pour faire kiffer les gens et ça, je pense qu'on se retrouve, beaucoup là-dessus. Moi aussi, je fais partie de la team où quand je suis en festival, je dis rarement non. mhm, Hem, mais la question, elle est, combien de temps ça peut durer c'est vrai. jusqu'à épuisement, Mm. tu vois? Combien Épuisement physique et mental. Voilà, Ouais, combien en fait on peut, presser, l'humain jusqu'à ne plus en pouvoir en fait. ouais, Et, ouais, et, et, et ça, je précise, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter, parce que nous trois, on est artistes, on a mhm, été artistes, donc c'est facile pour nous de parler d'épuisement. Ouais, 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 Mais ouais. je pense qu'il y a des gens, il y a des danseurs, ils doivent se dire, et à juste titre, mais de quoi ils parlent? On parle de danse, tu sais. C'est comme si ça les fatiguait, comme si ça les tuait de danser avec mais nous, débutants ou quoi que ce soit, tu vois. Et effectivement, du point de vue d'un danseur, ça peut être bizarre d'entendre des artistes dire que danser avec les gens, ce qui devrait être quelque chose qui est un plaisir, c'est pas, voilà, la danse, là, on parle pas de faire quelque chose de pas appréciable, quoi, tu ouais, vois. ouais. Et les gens ils doivent se dire, mais c'est des ouf, les artistes, ça leur fait tant chier que ça de danser avec nous, tu vois, dans Ça nous l'idée. fait pas chier, ça nous fait pas chier. Non, c'est vrai, C'est c'est vrai que ça ne fait pas c'est chier. juste qu'il y a, une, jauge de batterie qu'on a tous le matin, Ce truc d'énergie, tu vois. de Ouais, batterie on d'énergie. on est que des hommes. Et que comme tout le monde, bah, cette batterie-là, au bout d'un moment, elle descend et voilà, on est fatigué, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir. Surtout quand on se lève le matin à 9 heures pour aller donner le premier cours de la journée. Ce qui m'arrive souvent parce que moi je suis artiste solo, femme. Donc en général, les orgas, ils Ah disent, ouais. vas-y, elle va faire lever les follow Ouais, avant les leaders. Putain. ouais, Mais je te jure, dans le planning, mais on grave, regarde les corps listening, c'est toujours en haut. mais grave, c'est De ouf. toujours en premier. Voilà. Mais enfin voilà. Et du coup, c'est pas forcément une plainte. Je pense pas qu'on est en train de se plaindre. Ah, pas du tout, C'est oui. juste que en fait, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte pour la longévité en fait d'une carrière. Mm. Mhm. Et de la même manière que nous, on aime aussi se mettre à la place des autres et se dire, voilà, on veut faire plaisir à tout le monde et danser avec tout le monde, c'est vrai que, bah, en fait, ce serait cool. C'est pas comme si ça n'arrivait pas, hein, mais en fait, comme tu as dit au tout début, l'empathie, c'est de tout le monde vers tout le monde. En fait, ce Ouais. serait, Exact, ce exact. serait l'idéal. Et, euh, et j'avais un dernier point que j'ai oublié, je crois. En tout cas, moi, par rapport à ce que tu as dit, l'empathie, c'est de tout le monde envers tout le monde. Et je pense que les danseurs qui foncent sur les artistes, Mhm. qui les laissent pas respirer, etc., en fait, eux, peut-être qu'effectivement, soit ils n'ont pas l'info, soit ils manquent un peu d'empathie, s'ils ont l'info, qu'ils comprennent pas que quand ils vont venir danser avec le danseur, déjà, ça doit être le 20 ou 30e personne qui vient l'inviter le Ah, soir. mais grave. Un soir,
et sachant que cet artiste-là, sur les 12 derniers mois, des soirs comme ça, il en vit 3 par semaine. Exactement. Et en fait, tu vois, il y a un peu d'empathie à avoir. Et d'un autre côté, il y a des élèves qui sont trop empathiques. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, C'est vrai. il y a des gens qui m'ont dit, j'ai toujours rêvé de danser avec toi, mais j'ai jamais osé t'inviter parce que tout le monde te demande. Tu vois, quand tu entends ce genre de choses-là, ça m'est déjà arrivé de l'entendre. Et du coup, quand j'ai conscience de ça, je peux pas dire non. Ouais, en plus, Je te ça, jure, ça ça m'aide rajoute, pas. bien sûr. Mais pourtant, après là, ce que j'entends et ce qui me rassure aussi, c'est que je dois aussi prendre soin de moi. Ouais. Grave, mais j'ai grave du mal. Mais faut que j'arrive à prendre soin de moi. En fait, faut que je fasse un gros travail là-dessus. Parce que effectivement, bah, si ça finit par me puiser, par me presser, comme tu dis, au bout d'un moment, ben, je vais finir par craquer. Et en fait, j'ai pas envie d'en arriver là. Parce que oui, voilà, c'est de la danse, j'aime ce que je fais. J'ai pas envie d'avoir à manger ma bouffe préférée tous les jours ou comme force. Non, j'ai pas envie d'en arriver là. Ouais. Donc, ouais, il faut que j'arrive à prendre sur moi et que oui, l'empathie, c'est des deux côtés. Ouais. Faut que. Après, je pense, Ouais. Et que. c'est... Ouais, Ouais, vas-y, pardon. t'as retrouvé ton point? Ouais, c'est Ok, ça en vas-y, fait. Bah, en fait, du vas-y. coup, ce que je veux dire, c'est que, bah, comme un peu tu l'as évoqué tout à l'heure, Laurent, c'est que c'est aussi à nous de faire, bah, de poser un petit peu ces règles et ces limites. Ah, une Et, sorte de sensibilisation. et j'ai envie de dire aussi que, tu vois, par exemple, ça, c'est un sujet qui, bah, ça nous touche directement par rapport à la danse, par rapport aux soirées, etc. Mais j'ai envie de dire que quand tu arrives à appliquer un petit peu ces règles-là dans l'acquise, Mhm. bah, c'est un petit peu quelque chose qui peut se répercuter dans toute ta vie, tu sais. Parce qu'en fait, Ouais. poser des barrières et faire un petit peu l'équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi, en Mhm. fait, c'est la vie, non? De base. Ouais, Oui. complètement. Exactement. Ouais. De toute façon, il y a énormément de rapports humains dans la kizomba qui se transfèrent dans la vie de tous les jours. Ouais. Et du coup, moi, je voulais dire, maintenant que tu as donné ton dernier point, bah voilà, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Moi, j'ai un truc Vas-y. pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, par rapport aux invitations, les gens qui n'osent Ouais. pas inviter, etc. Moi, récemment, il y a des gens qui m'ont invité d'une manière tellement empathique que j'aimerais bien le partager avec vous et vous, du coup, pour que vous sachiez en fait comment, pas comment inviter, mais comment on... Redonner du baume au cœur. Ouais, enfin, tu vois, inviter d'une manière qui est tellement, qui est tellement empathique que c'est cool de l'utiliser. Mm. Dernièrement, j'étais à un festival où plusieurs fois en plus, ça m'est arrivé qu'un leader vienne m'inviter et me dise, voilà, est-ce que tu as envie de danser, mais est-ce que tu as besoin de te reposer? Est-ce que ça va? Est-ce que, tu vois, tu as besoin de prendre une pause? Enfin, vraiment, était là en mode, est-ce que vraiment là, tu es OK pour danser? Parce que sinon, ce serait totalement possible que tu me dises non. Et je le prendrais pas mal. Tu vois? Bah là, Tu en fait, vois? tu te sens complètement compris. Ah, Ouais, mais là, Et- moi un jour, c'est magique. Ah ouais. et ça m'a choqué, pourquoi? Parce que c'est une artiste qui est venue me voir, elle est venue me voir, je dansais pas, hein. Ouais, ouais. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Laurent, j'aimerais t'inviter à danser quand tu voudras. Tu vois? Et Ok. si le quand je veux, c'est maintenant, je dis OK. Et si le quand je veux, c'est plus tard, je dis d'accord, je viendrai te chercher. Ok. Mais en fait, le j'aimerais t'inviter à danser, ça exprime sa volonté Ce de qu'elle danser avec veut. moi, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu voudras, ça me permet de mettre un cadre où c'est pas obligatoire. C'est ça. C'est Et quand c'est tu quand, voudras. voilà, quand tu voudras. Ok. Quand tu Ok. voudras. Ouais, ouais, ouais. Par contre, je viendrais te chercher là, moi je le trouve compliqué, hein. Alors moi c'est ce que je réponds, tu vois? Ouais, mais t'arrives à trouver toi les personnes qui Ah, et dans une alors, soirée, c'est délicat, hein. sauf quand t'es dans un petit festival, mais Ouais, alors ouais. ça, C'est oublie la délicat. Ouais, personne. alors oui, effectivement, dans un festival énorme, tu peux très facilement perdre la personne, tu vois? Mhm. Mais tu vois, et merci d'avoir posé cette question parce que du coup, ça me renvoie vers la chose que j'avais oubliée, dont je me rappelle. Tu vois, je le dis, je le répète, Mhm. l'une des choses qui a fait que j'ai arrêté la kizomba, c'était la musique. Ok. J'ai besoin de mélodie. Sinon, je prends pas mon kiff sur la Ah. piste, tu vois. Moi, les musiques qui sont à dominance bam bam boum boum, Ok. 15 minutes. Au-delà de 15 Ok. minutes, j'y arrive pas. Mhm. Du temps où j'ai commencé à ralentir la kizomba, 2018-2019, les dominances des soirées, c'est-à-dire que 75% de la soirée, c'était des musiques bam bam boum boum. Bien sûr. Et du Ouais. coup, moi, dans les soirées, t'imagines, de 23h à 6h du matin,
Déjà, tous les DJ se disent je garde toutes mes douceurs pour 5h30. Sauf que moi, Ouais. 5h30, mon corps est endormi. Surtout quand je donne cours le lendemain matin. Donc voilà. Ouais. Et en fait, de 23h à 3h du matin, je dois avoir 20 minutes, 25 minutes de mélodie. Tout le reste, bam, bam, boum, boum. Donc moi, ça me dérangeait littéralement. C'est-à-dire que je suis pas tombé amoureux de cette danse-là, Mhm. même si j'aime bien les bam, bam, Bien boum, sûr, boum. bien sûr. Mais à la rigueur, je préfère, bon, je veux pas m'atteler sur le sujet, mais je préfère des bam, bam, boum, boum pour de la performance. Tu vois, Mais justement, demain, je dois faire une vidéo Ouais, ou je dois faire un show. ouais. Oh là là, clac, boum, boum, sans problème, tu vois. Mais tu. Par contre, en Vas-y. social, Ouais. je vais danser à minuit et demi avec des gens avec qui je dois socialiser. J'ai besoin de mélodie. Bref, Et pourtant, aparté. et pourtant, j'en suis sûr, on est beaucoup d'artistes à penser comme ça. Par exemple, moi, ce que je vends, c'est de l'urban keys Ouais. dur, mais pourtant, quand je suis en social, ce que je veux, c'est de la C'est la mélodie. mélodie. Ouais. Bon, Mais c'est un autre complètement. sujet. Restons sur le Ouais. sujet. Et en fait, moi, s'il y a une chose qui a arrivé à un moment dans mon artiste, donc clairement dans mon burn-out, il faut le dire, je ne pouvais plus danser sur les clac-clac, boum boum trop longtemps, tu vois. Je le faisais en soirée, mais trop longtemps, je ne pouvais plus. Et en fait, par exemple, l'artiste qui m'a invité, dont je parle, elle m'a invité, elle m'a dit ouais, quand tu voudras, et je lui ai dit, je viendrai te chercher quand ce sera ma musique. Tu vois, je lui ai dit ça. Ouais. Bon, l'histoire fait que je ne l'ai pas retrouvé, Bah oui. mais en fait, l'une des choses quand je parlais des conditions réunies pour pouvoir danser, c'est que là, l'artiste là, si moi je me dis, je la retrouverai pas, je dis vas-y, viens, on va danser, ça va être l'une de ses pires danses qu'elle puisse avoir avec Je vois moi. ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que certes, j'ai envie de danser avec elle, mais en fait, je suis pas enjaillé. Je Ouais. vais danser à 20% de ce que. Tu vois, je suis pas enjaillé. La musique, elle me Ouais, je vois ce que tu transporte veux dire. pas. Elle est bien, je peux faire des trucs. Mais en vrai, c'est pas ce qui me donne des frissons, ce qui me fait kiffer, etc. Et moi, j'ai envie de kiffer avec elle. Bah oui. J'ai envie de passer un bon moment. Et du coup, moi, des fois, sur la musique, je préfère largement dire je reviens te chercher si je te trouve, ou on va se croiser à un autre moment pour que le moment qu'on passe, ce soit un vrai moment, plutôt que de dire oui et tu vois, dans ces choses-là, Ouais, je vois. dans l'idée. Non, Et je pense que, ouais, en tout cas, moi, personnellement, la musique, ça m'a fait quitter énormément. Et j'avais beaucoup de mal à danser avec les gens, même avec les débutants, à danser avec les gens sur des musiques que j'aimais pas du tout pendant Bien trop sûr. longtemps. Parce qu'il fut un temps, J'imagine. il Ouais. fut un temps où, je sais pas si c'est, on va en parler vite fait, mais c'est pas le sujet, mais il fut un temps où les DJ, les sessions, c'était 20 minutes. Tu vois? Il fut un temps, moi, je me rappelle, quand j'ai appris à mixer, les DJ me disaient, écoute, les changements d'ambiance, c'est toutes les 20 minutes. Un son, tu le mets à peu près pendant 3 minutes, d'accord? Donc, en fait, tu mets 5 sons. Tu vois, je veux dire, en gros, il me disait, voilà, tu mets 5 sons d'une ambiance, 5-6 sons d'une ambiance, et après, tu changes d'ambiance. Tu montes de BPM, nanana. C'est-à-dire que Ouais. si tu avais de la mélodie douce, etc., ça allait durer 5-6 sons. Après, tu passes à une autre ambiance, un peu plus énervée. Ensuite, tu passes à une autre ambiance, un petit peu plus semba. Ensuite, tu en as, etc. nanana. Aujourd'hui, tu peux avoir 2 heures d'Urban Keys énervé. Oui, oui, mais même moi, des fois, ça me bourre. Ah, mais complètement. Ah, je te promets. Après, des fois, parce qu'en fait, tu vois, ça peut arriver, des fois, je suis dans un événement où je suis le guest, la tête Ouais. d'affiche. Et justement, des fois, j'ai peur que le Comme DJ t'es en Urban question, Keys, exactement, il va mettre que ça. il se fait influencer par ça. Ouais, ouais. Et tu vois, en fait, limite, je suis victime de ce que je vends. Parce qu'en fait, au final, moi, ce que je kiffe et ce que je préférerais, c'est, comme tu l'as dit, des musiques mélodieuses, des mélodies. Même quand, je te promets, hein, quand j'écoute des musiques à l'ancienne, je suis tellement content. Oh là 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 là. Je Eh, te mais promets, je regarde, sais- je regarde le DJ, je lui dis merci. tu sais qu'à la T'imagines? tu sais que j'ai dit je vais plus en soirée. Mais si je devais aller à une soirée, ce serait uniquement à la station. Pourquoi? Pour la Ah salle ouais. KCMA. Ça là, C'est la les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que c'est la salle où tu es sûr que tu auras de la mélodie toute la soirée. Exactement. Tu en es Et ça, franchement, sûr. tu kiffes. Ouais, ouais. Tu vas dans les autres salles, t'es pas sûr de ton taux de mélodie. Ouais. Voilà. Ah oui, mais c'est déjà arrivé. Je vais dans des soirées que du boum boum. Même moi, au bout d'un moment, je suis fatigué. Ouais. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Bah oui, faire des contretemps pendant des accélérations pendant. Au final, tu vas à la salle en vrai. De ouf. Du coup, Eneko, je pense que tu pourrais en profiter pour être là, diffuser à la télé, voilà, pour passer un message à tous les orgas qui te bookent. Pour leur dire, bah écoutez, moi j'aime pas que l'urban. Ouais, c'est pas parce que je suis un artiste Urban Keys que je ne danse que sur des sons Urban Keys. Voilà. Exactement. Alors, surtout que les performances que vous voyez sur Instagram, elles sont courtes. Ouais, c'est vrai, Si vous c'est regardez- court. C'est court, hein. C'est court, c'est une Ah minute. oui, je Eh, d'ailleurs, fais ça d'ailleurs, pendant on fait un 20 aparté, là. Vas-y. Ton feat avec Yami et Dinara? c'est Non. Dinara? Oui. Ok, vous êtes Ouais, trois là? ouais. Incroyable. C'est vrai? Incroyable. Merci. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est tellement précis, ça passe crème et tout. Tu sais que
je te le dis, bon, je Ouais. fais un petit spoiler. Ouais. Je suis en train de travailler sur un potentiel projet à grande échelle de Kizomba, tu vois. Ok. Et dans ce projet-là, je vais peut-être être chorégraphe si le projet arrive à Bien sûr. aboutit, tu vois. Et en fait, à un moment donné, dans ce projet-là, il y a un moment où il doit avoir une certaine chorégraphie impressionnante qui inclut 2 leads et une Et follow. une follow? Ouais. Tu Ok, sais je que vois. j'avais un Excel Ouais. où je devais mettre potentiel chorégraphe. Ok. J'ai mis vous et j'ai mis votre vidéo en référence. Ça? C'est la première vidéo où je vois 2 leads et une follow danser et où c'est précis. Parce que tu sais, des démos où Oui, il oui, y a oui. 2 leads et une follow, Ouais, 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 je vois. il se passe la follow, mais c'est du approximatif, on communique Mm, beaucoup d'arrêts. ouais. Bon, vous, c'était une chorégraphie. Chorégraphie, Voilà, mais c'était une ouais, chorégraphie. ouais, Mais ça glissait crème. Et je pense que même des gens hors keys, ils regardent ça, ils ouais. font waouh, comment ça fonctionne, clac, clac, clac. Et franchement, félicitations. Bon, on a fait un petit Ça aparté. me fait plaisir. Mais franchement, très, Ouais, très ouais. bien. D'ailleurs, si vous écoutez et vous regardez cette émission, et que vous n'avez pas vu la vidéo dont je parle, allez sur le profil Instagram d'Eneco et vous allez voir la vidéo qu'il a fait en featuring avec Dinara et Yami. Incroyable pour moi, c'était vraiment incroyable. Merci. Bref, on revient au sujet. Ouais, ouais, ouais. On s'écarte trop là. C'est vrai? Ouais. Ok, donc oui, maintenant, moi il y a un angle que j'aimerais donner, Mhm. c'est que on a parlé beaucoup du point de vue artiste, c'est Ouais. vrai. Maintenant, je peux aussi comprendre un danseur imagine, il a toujours été inspiré et en fait, il a envie de danser, tu vois? Et il te voit danser pendant 2 3 heures avec des filles, Mhm. enfin avec des filles, des follow. Ouais, ouais. Hem et la follow, par exemple, elle se dit: «Beh, en fait, j'aimerais bien que ce soit à mon tour», tu vois? Ouais, Pourquoi je pense pourquoi les que c'est 30 autres délicat. pourquoi les 30 autres, elles ont eu le droit Et pas moi. et moi, je peux pas avoir partagé ce moment? Parce qu'au moment où elle vient, soit tu es fatigué, soit c'est pas le bon Mhm. moment, soit faut que tu ailles aux toilettes, elle sent une certaine injustice, tu vois? Même si c'est la vie, même si, tu vois, c'est le temps, quoi, tu sais? Ouais. Voilà et en fait, je pense que tu as des gens qui sont un peu peinés par ça, en mode: «Oui, moi, tu me dis non, même si tu me dis non, de façon très, empathique». Ça n'empêche que, tu as 30 follow qui ont dansé avec toi et moi la 31e, voilà, je peux pas danser avec toi et du coup ça peut aussi créer le fait que, bah, je vais venir t'inviter de façon un peu déter, voilà, Ouais, bien sûr. pour ne pas être la 31e, pour avoir la chance de danser avec toi, Mm, Ouais. mm, mm. tu vois? Surtout que c'est déjà arrivé que, par exemple, il y a des. Ben, je finis ma danse avec une personne, et là, elle me dit oui, heureusement, j'ai dansé avec toi, j'ai fait 2 heures de route pour pouvoir danser avec toi. Et dès que j'entends ça, je me dis putain, juste pour danser avec moi, tout ça. Déjà c'est hyper humble, hein, parce qu'après toutes ces années en étant artiste, tu es toujours touché par le fait que les gens se déplacent, Oui, non, mais pour moi, c'est un truc de ouf quand même. Mhm. C'est déplacer pour quelqu'un, c'est pas rien. Mmh. Et dès que tu entends ce genre de choses, 2 heures, et en plus, c'est pour ta personne, waouh, franchement, moi, ça me touche. Ouais. Donc, forcément, je. Bah, Ouais. oui, moi c'est bah, l'année dernière 2024, Mm. en fait, je suis speaker aux Olympiades. Mais je suis pas sur le flyer, je suis Bien pas, sûr, bien sûr. pourquoi? Parce que je suis pas artiste, Ouais, ouais. je viens pour le concept olympiade Mm. et en fait, tu as une participante des olympiades qui venait des États-Unis et elle m'a dit littéralement, hein: «Quand j'ai payé mon billet d'avion, j'ai eu une pensée en me disant: "J'espère pouvoir danser avec toi"». Elle m'a dit ça et en fait, Waouh. pourquoi ça m'a touché? Parce qu'au PKC, aux olympiades, je ne vais pas aux soirées et pendant la sociale, c'est là où il y a les olympiades, donc je ne danse pas pendant ce week-end-là. Ouais, D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, je ne danse qu'à Evokeys dans l'idée. ouais, ouais. Je danse que dans le cadre Evokeys. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que ça me remet goût à Mhm. la danse. Mais du coup, je l'ai regardé, j'avais un sourire. Mais dans ma tête, je me suis dit, elle a pas eu l'info, quoi, que, Ah, tu pas vois. du tout. Et c'est dommage. Mais du coup, c'est pour ça que je dis que des fois, les personnes nourrissent des espérances, tu vois. Et c'est hyper décevant, tu vois. Plus ils ont des expectations, tu vois. Ouais, ouais, Plus ouais. l'attente est grande, plus c'est décevant quand ça arrive. Et il faut aussi le comprendre, ça, tu vois. Il faut aussi le comprendre. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Faut grave le comprendre, tu vois. C'est logique. Et après, tu as aussi des personnes qui sont, allez, éduquées d'une certaine Mhm. façon, où quand ils veulent quelque chose, ils le veulent Mais et en fait, peu importe, quoi, c'est tu vois. ça. Il y a ça aussi. Peut-être qu'elle était au courant, mais elle a quand même eu cet espoir. Ouais, ouais, bien Donc sûr. ça, tu vois, il y a. Bien Ah sûr. ouais. Et peut-être qu'elle me l'a dit en espérant peut-être que je dise Exactement. allez, juste pour toi. Oui, voilà. Bah oui. Effectivement, Elle a effectivement, tenté, tu vois. effectivement. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est dommage. Ouais. Non, mais c'est On, vraiment délicat. on, Ouais. on fait un léger détour vers les taxis ou pas? Ouais. Les taxis Les taxis qui danseurs. sont
normalement, par définition, des gens qui sont là pour faire danser les gens. Tout à fait d'accord. Et en fait, là où je trouve que c'est vraiment où il y a une sorte d'injustice, en fait, pour les taxis, c'est que, par exemple, ils ont forcément un groupe, ils représentent, une équipe et en fait, comme, chaque taxi ou, dans les festivals ou dans les soirées, à un certain moment, ils ont une deadline comme vous le savez. Par exemple, allez à 3 heures du matin, vous êtes plus taxi, vous pouvez danser avec qui vous voulez. Alors attention, ils ont une deadline, les taxis, Ouais. mais des fois, leurs gars, ils communiquent pas ça aux festivaliers. Des Ah! fois, ils disent aux taxis, à 3 heures, vous êtes plus taxi, J'ai pas mais vu les cet aspect-là, danseurs, ils mais ça, savent c'est pas ça. intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais, les danseurs, si j'ai jamais vu un orga, enfin si, je l'ai déjà vu au Casedel, mais OK. rarement les orgas, ils prennent le micro. Vous avez des taxis danseurs, par contre, à 3 heures, ils sont plus taxis danseurs. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Bah non. Et du coup, Ah, les de danseurs, ouf. les gens qui viennent, ils savent pas que les taxis danseurs à 3 heures, ils sont plus taxis Exact, danseurs. Mais par exact. contre, il y a pas un changement de dress code? Normalement, ils doivent Ouais. changer, ils doivent Ou plus avoir leur ou t-shirt ou quoi que ce soit, tu vois. bracelet ou Ouais, ou un t-shirt, truc ils comme doivent ça. écrire. Ou un Ouais, truc ouais, comme ouais. ça, tu vois, ouais. Ouais et là où je parlais d'injustice, c'est que voilà, en fait, si à 3 heures du matin, il a fini son truc, ben, une cliente, elle vient l'inviter à danser et que lui, il dit, «Non, désolé, là, je dois danser avec une autre» ou tu vois? Et bon, bref, peu importe la raison, bah, en fait, il risque d'être Mmh. cataloguer son équipe. Alors Ouais, ouais, qu'il était dans les clairement. normes de Ouais, voilà. ouais. Bah, en fait, quelqu'un qui est vexé, Ouais. ça se répand, hein, Oui, oui, elle va être Tu vois, pourrie. c'est comme les préjugés, les gens de là, ils sont comme ça, Exactement, les c'est ça. gens de tel C'est comme ça, tu vois? C'est les préjugés, quoi, dans l'idée. Ça crée des préjugés. Ouais, des parce préjugés que qui se ouais et en fait, là où, ça rentre aussi en compte, c'est que parce qu'en fait, forcément, justement, quand il enlève justement cette, case de: «Là, je suis plus taxi, je peux danser avec qui je veux», en fait, là, il a le choix ouais. et c'est justement ce choix qui fait défaut, qui peut faire défaut à son équipe ou à lui ou qui fait défaut, en fait, à la clientèle. Mmh. Parce qu'en fait, lui, il veut avoir cette possibilité de choisir parce qu'en fait, bah, comme vous le savez, la balance hommes et femmes, en fait, follow et leader, Ouais, elle a drastiquement changé ouais. et donc forcément, les follow sont plus demandeuses Mmh. et du coup, les leaders, ils ont moins la possibilité de choix. Parce qu'en fait, en général, dès qu'ils veulent se déplacer, On leur demande avant. et du coup, quand eux, par exemple, ils voulaient danser avec la follow qui est là-bas, Exactement. et il s'est fait demander et là, dilemme. Le dilemme du le dilemme, ce que j'appelle du ring de boxe. Ah oui, ça, c'est Le un petit dilemme peu du ring de boxe, c'est tricky. si je lui dis oui à elle, Ouais, je ne peux pas danser avec celle avec qui je veux danser. exactement. Si je lui dis non à elle et que je veux inviter celle avec qui je veux danser, bagarre. Ouais, tout à fait. Parce que je t'ai dit non Exactement. et je vais danser avec quelqu'un d'autre. Pire, encore pire le dilemme. Celle avec qui je veux danser est en train de finir sa session avec un autre danseur. Sauf que moi, je ne veux pas la louper parce Oui, que mais c'est les oui. musiques que j'aime bien. Exact. Et une fille vient m'inviter à danser. Je voudrais lui dire non parce que j'ai envie d'attendre qu'elle finisse pour Pour danser être avec elle. sûr, ouais. Je lui dis non et la musique d'après, elle me voit danser avec quelqu'un d'autre. Bagarre. Ah ouais. Non, non, franchement, tu vois comment Bagarre. c'est délicat. Oh, Ouais. c'est ah non, c'est un bordel. Ça arrive souvent, ça. Mais Tout waouh, tu vois pas le nombre de Trop. posts sur Facebook Ah mais qui oui! disent oui, il m'a dit Oui, non exactement. et il est parti danser juste après avec une autre. Mais je Et parle pas de justement ça, je parle de vraiment cette problématique-là pour les taxis, ah, pas que le taxi, là, spécifique. ça là bon, après là, ça concerne un peu le tout. Là, Ouais. c'est pas que les taxis, Ouais, mais ouais, c'est tous ça les touche aussi les danseurs, tous les taxis, ouais. Oui, danseurs. ça, oui, je suis Mmh. d'accord, mais enfin, je veux dire ce que toi, tu abordes comme sujet Ouais. par rapport au taxi, le fait que, voilà, pendant ses heures de shift, il doit danser avec tout le monde. Une fois que ses heures de shift sont finies, il peut danser avec qui il veut. Mmh. Et le fait qu'il préfère choisir une danseuse avec qui il veut danser plutôt que quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui l'invite, ça lui amène une mauvaise réputation à lui et à son équipe. Est-ce que c'est un problème parce que moi, personnellement, je t'avoue que j'en ai jamais entendu parler. Peut-être parce Mmh. que je sais pas, je suis pas, je sais pas pourquoi, mais OK. est-ce que du coup c'est un problème qui est assez généralisé ou pas? Alors, après cette époque, elle, comme ce sujet, il vient surtout en tout cas, principalement dans l'époque où moi j'étais taxi à l'époque. Et c'était Par quand? exemple, j'étais chez CMD. J'étais chez, la KTT, Chaos Taxi Team et ensuite après j'ai bifurqué chez, Oh les là là, CMD. tu parles d'une époque. Mais ouais, tu Tu parles de imagines? quelle époque là? Chaos Parce là? que je connais pas, hein. Sophie, elle a pas connu, hein. Non. Si, elle a pas connu. T'as connu le Chaos, ouais? Non, j'y suis jamais allée. Ah! Alors, Ouais, quand t'as vu, quand t'as j'ai vu, t'as vu les trucs commencé la d'anciens là? quiz, Waouh! ça existait encore, mais Tu jamais été? non, j'ai jamais été. Ah oui, ça, Chaos c'était la base, hein. Tous les étrangers, ils T'as, t'as, connaissaient, tout le t'as, monde allait là-bas. t'as des gens qui n'ont pas connu le festival Emosao. Et même pour te dire, figure-toi, la première fois que je t'ai vu, Oui. c'était au Chaos, ouais.
Et Ah ouais? même pour te dire, je me Et rappelle, je crois pourtant, que j'y suis c'était. allé qu'une seule fois dans ma vie. J'étais là. Mais c'est incroyable. J'étais là. C'est J'étais dans les élèves. C'est incroyable ta Mais mémoire. attends, Date. pour l'anecdote là, Ah ouais. tout à l'heure, Eneko arrive dans les locaux, il me dit, Au Temple Évoquise, hein, tu peux le dire, c'est pas un voilà, secret. Ouais. au temple Évoquise, et il me dit, ah, mais Sophie, on n'a jamais dansé ensemble. Je suis, mais en même Ouais. temps, on s'est jamais vus en soirée, on s'est jamais croisés. Il me fait, si, à l'époque, au parc. Ouais. Mais Waouh! attends, au Ouais. parc, Parc d'avant, j'y là. allais Oui, quand oui. j'étais Oh, débutante. Ouais, ouais. ouais. Donc c'était il y Il y a a... 8 ans. Ça date. Ah là là. Ah oui, oui, oui. Du coup, faites attention, tous ceux qui sont en contact direct avec Eneko, Il se sachez souvient qu'il de ne... tout. Voilà, il À votre n'oublie sujet. rien. J'oublie rien. Ah oui. Donc ouais, on parlait des taxis du coup. Est-ce que c'est un problème généralisé à l'heure actuelle? Bah alors, pour avoir parlé avec certains managers d'équipes de taxi, Ouais, ça joue. ça Ça joue, joue hein. beaucoup. Ouais. Ouais, malheureusement, en fait, ils empathient. Et en fait, et à cause de ça, ils se doivent d'avoir, même quand ils sont plus en fait taxi, ils se doivent d'avoir un comportement entre guillemets exemplaire, Ouais. justement pour Ouais. pas empiéter sur Oui, bah leur parce clientèle. que les gens font des raccourcis. Ouais, Les gens font grave. des raccourcis, c'est sûr. Mais Ouais. c'est un peu comme nous au Comme les final, hein, artistes. les C'est artistes, comme les c'est artistes. pareil. Même si tu vas Bien à une sûr. soirée où Mhm. tu travailles Ouais. pas, Ouais. Ouais. tu as payé ton pass, mais même on te voit C'est ton image. comme Exact. l'artiste que tu es, donc tu es Ouais. obligé aussi de Et, tenir une certaine image. et d'ailleurs, j'en profite pour aller vers un dernier sujet qui clôturera Mhm. cet épisode. Euh, En fait, à partir du moment où tu as un certain statut, que ce soit artiste-prof, que ce soit taxi, que ce soit Ouais. orga, ou Mhm. que ce soit juste connu pour être bon danseur, Ouais. tu commences. Et en fait, tout ça là, parce que les gens moi j'ai compris dernièrement que les gens, ils veulent inviter même les orgas. Hein. Tu vois? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as, un Une statut certaine notoriété. d'importance, Ouais, ouais. bah les gens, bah viens, on va danser quoi. Tu vois, dans l'idée, parce que techniquement, dans le consensus, un orga ne peut pas organiser un festival de Kizomba et pas être un bon danseur. Tu vois ce que je veux dire dans Ok, l'idée? ouais, je vois. C'est Ouais. un peu bizarre. Et en fait, même les gens réputés pour être bons danseurs, sans Mhm. forcément qu'ils soient profs, qui sont juste guests, ils vont être sollicités pour danser. Et tu Ouais. as un peu cette image de, vu que tu es un bon danseur ou quoi, que je vais t'inviter à danser, tu dois être bienveillant. Tu vois? Ah Si ouais. t'es pas bienveillant, ouais, le monde de la Kiz, Ouais, ouais. le monde de la Kiz, va pas, ouais, les gens, ils se la racontent, tu Mhm. vois. Si tu dis pas oui, en vrai, parce que des fois, tu peux être Tu vois? bienveillant et juste à ce moment-là, tu veux pas, parce que toi, tu as payé ton Exactement. full pass, tu as envie de passer des bons moments, donc tu as, Comme tu as dit, tu voulais danser avec lui. voilà, où tu as un peu spoté tes danseuses. Ouais, le monde de la Kiz, nanana, Ah oui, de ouf. Bon, Ah ouais. moi, j'aimerais juste lâcher une bombe. Vas-y. Et ensuite, on clôturera cet épisode. Mhm. La bombe que j'ai envie de lâcher, c'est... La dernière fois, on en parlait avec des élèves, des membres Evoquiz. Ouais. On parlait de pourquoi Mhm. il y a certaines démographies de personnes qui galèrent à danser en soirée et d'autres démographies qui n'arrêtent pas de danser en soirée. Et donc, les deux personnes payent leur passe, payent leur entrée, mais passent pas du tout la même soirée. Pourquoi? Est-ce que ça rend le milieu malsain en soi? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça et pas autrement? Pourquoi on n'a pas des mentalités qui font que ce ne soit pas le cas? Est-ce que ça peut changer? Tout ce que je viens de dire, on le verra dans un autre épisode. Puisque cet épisode prend fin maintenant. Ok. Intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour clôturer cet épisode? Ah, le prochain sujet, il est pas mal. Pas mal du tout. Ouais, non, pour terminer, ouais, non, juste, voilà, en fait, il faut être empathique, que ce soit du côté artiste ou de la clientèle. Essayer de comprendre, se comprendre mutuellement, chacun. Et que si quelqu'un dit non, bon, en général, tu donnes une explication et c'est pas forcément péjoratif. C'est juste qu'il y a peut-être une envie à côté et qui a envie d'être respecté. Donc, voilà, si un artiste ou un élève ou un taxi dit non, c'est pas parce qu'il ne veut pas de vous, c'est juste qu'il veut pas danser à ce moment-là parce qu'il y a un truc précis. Voilà. Magique. Là, je te dis direct ça, là, je vais le couper. Hop, Instagram, message aux passionnés, Allez. clairement. Sophie? C'était une jolie conclusion, hein. Moi, Ouais, j'ai trouvé très belle conclusion. que message d'empathie générale,
essayons d'être empathiques envers tous et j'aimerais ajouter, ben, de toute façon, le travail, enfin, faisons le travail aussi de faire la balance Mhm. Mm, entre être empathique envers les autres et être empathique envers soi-même aussi. mm. Ouais. Je pense qu'on a aussi tous cette responsabilité de savoir s'occuper de soi, de connaître nos limites, de connaître ce qui fait qu'on pourra tous en tant que communauté, même pas que les artistes, mais tout le monde pouvoir continuer longtemps et dans un environnement le plus sain possible. Et voilà, moi je pense, message d'amour à tout le monde, message d'amour à tous les orgas, les festivaliers, les artistes, tous les gens qui font partie de ce rouage où en fait toutes les situations se retrouvent. Tout le monde peut être lésé à un certain moment, tout le monde peut être content, mais en fait c'est quelque chose, enfin c'est un microcosme en fait Mm, où, mm. où tout n'est pas simple. Mm. Chercher des solutions à telle ou telle problématique, ça engendre plein de choses différentes et que du coup les solutions c'est pas blanc ou noir. Il y a toujours voilà, beaucoup de discussions à avoir, beaucoup Des positions à comprendre. voilà, c'est ça, des positions à comprendre, des points de vue différents, des gens qui sont blessés d'un côté, des gens qui sont fatigués de l'autre. Enfin Ouais. voilà, c'est pas des problèmes simples, mais C'est des problèmes humains. c'est des problèmes humains, j'ai envie de dire. On retrouve. Et en fait, je pense que je vais aller reprendre une phrase qui dit que dans un monde où l'humain et ses constructions font la guerre, la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'amour. Oh. Sur ces paroles, cœur sur vous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Laissez-nous en commentaire vos impressions, on les lira, chacun d'entre eux, et on vous répondra si le temps nous le permet. Mais en tout cas, on les lira et ils seront dans nos cœurs. Prenez soin de vous. À la prochaine. Evoquei